Vous avez entendu parler d'un livre qui s'appelle Les Shem Shebo V'Achlama. C'est un livre de Kabbalah. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas entendu. Qui a été écrit par le grand-père du Rav Eliashiv. Ça s'appelle le Rav Eliashiv aussi, mais c'était son grand-père. C'est un livre qu'aujourd'hui, tous les kabbalistes, pour comprendre la Kabbalah, ils utilisent. Il n'est pas très épais, mais il est puissant. Et donc la fille du Rav Eliashiv, mon grand-père, ils habitaient en Europe et ils se sont mariés, elle s'est mariée et elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont décidé d'aller dans la ville, la capitale, pour aller voir les médecins. Ils ont fait toutes les petits codes, toutes les vérifications. Et après 2 semaines de vérification dans la ville, ils ont dit, écoute, on est désolé, mais je pense que vous n'arriverez jamais à avoir d'enfants. Dans votre cas, c'est pas possible. Bon, c'était à l'époque, au couple. Au grand-père du Non, le couple. Au couple, ils ont dit ça. Le grand-père, il était à la maison, il vivait chez eux. Ils sont rentrés, elle n'a pas voulu pleurer sur le chemin. Une femme qui n'a pas d'enfant, pour elle, c'est son mari et les enfants. C'est-à-dire, les enfants, son mari, c'est vraiment... C'est ça le but, en vérité, d'une femme, tenir un bébé dans ses bras, l'embrasser, le changer, le truc, c'est... Waouh! Je connais aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération où les couples, des fois ça va pas tout le temps, machin, tout ça, ou des fois, je connais des filles célibataires, elles sont prêtes à se faire inséminer pour pouvoir avoir d'aller banque de sperme pour pouvoir avoir des enfants. Parce qu'ils voient qu'ils vieillissent, ils sont pas encore mariés, et pour eux un enfant... Donc ils sont rentrés. Elle est arrivée, elle n'a pas voulu pleurer devant son père. À l'époque, il y avait, comme vous savez, t'avais la maison, c'était pas des immeubles, et il y avait une grange, un truc comme ça. Elle est partie dans la grange, elle a commencé à pleurer. Elle est rentrée, elle s'est essuyée. Son père, il la voit qu'elle a les yeux rouges. Il dit, mais qu'est-ce que t'as, ma fille, pourquoi? Elle dit, non, rien, j'étais dans la grange et il y a eu de la poussière. Je dis, ma fille, tu me la fais pas à moi. Ouais. Il lui dit, qu'est-ce que t'as et tout. Elle lui raconte. Le Rav Eliashiv, il lui a dit, Karov Adonai lechol koreav, lechol asher ikraou, behemet. Alors il lui dit, quoi Béhémet? Tu crois qu'un malade, quand il prie à Kadosh Baruch Hu, il ne prie pas vraiment pour guérir? Il dit, Vadaï qui prie Béhémet, il prie vraiment pour guérir. Et en vérité, Béhémet, ça ne revient pas sur le malade. C'est-à-dire qu'en vérité, ça revient sur Akadosh Baruch Hu, que si toi tu pries à Kadosh Baruch Hu, et tu sais que à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi qui peux me guérir, il n'y a que toi qui peux me donner la parnassa, il n'y a que toi qui peux me donner la chorma, il n'y a que toi qui peux me donner ce que j'ai besoin. Et tu dis pas, non, tu sais quoi, regarde, j'ai envoyé mon dossier, là peut-être il va me prendre et tout ça. Là, tu sais quoi, la chatranite, elle m'a dit, elle a une meuf pour moi et tout, machin. Lui, En Od Milvado, il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui. Le Rav Nefesh HaChaim, Rav Chaim Vologine, Rav Chaim de Vologine. Il a un pérec là-bas, il a un chapitre, dans le chapitre 4, si je ne me trompe pas. Et il dit là-bas, quelqu'un qui dit ça ou qui pense ça vraiment, avec sincérité, fort, En Od Milvado, il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui, que Akadosh Baruch Hu. Il dit, il aura des miracles que même les grands, ils ne peuvent pas faire. Mais vraiment, il faut croire à cette chose-là. Vous ne voyez pas dans les voitures en Israël aujourd'hui, c'est la mode, trend. Derrière, ils écrivent, ils commandent de AliExpress, les Madbekot, là, les autocollants. En Od Milvado, tu vois. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui croit que vraiment, il n'y a que lui, c'est pas lui qui me donne ma parnassa, c'est pas lui qui me donne ça. Je ne sais pas où j'étais il n'y a pas longtemps. Et le boss, il était un peu orgueilleux comme ça. Et il dit à celui qui travaille pour lui, ouais, tu sais que tu devrais me dire merci, hein, c'est moi que tous les mois qui te donne ta paye. Mais même le patron, Blianara, il est max. Et l'autre, il doit toucher 4 000 euros par mois, tu vois. Donc il dit sans avoir peur, sans avoir honte, sans rien. Il dit, même si tu me vires maintenant, il lui dit comme ça. C'était un petit feuge, tu vois, un hamoud comme ça, tu vois, mignon. Il dit, même si tu me vires maintenant, j'en suis sûr que je gagnerai pareil, si c'est pas plus. C'est-à-dire, c'est quand t'as la émouna que ce que tu viens, tu dis, oh, ben c'est facile, il touche tous les mois 4 000 ou 5 000, je sais pas. Non, ouais, mais là, tu parles pas, il parle avec son patron il me dit, casse-toi, tu te casses, il va trouver une autre truc. Ok? Faut savoir quelque chose, que Béhémet,
tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on truc, il n'y a personne, c'est lui. Ah, comment c'est arrivé? Lui, il est venu, il t'a rencontré, il t'a donné, il t'a dit, il t'a machin. Ça, c'est une façon de faire parvenir la chose. Mais qui c'est qui donne? Qui c'est qui fait? En od milvado. Oh, Adonai l'olam, amen, amen.